Ursula von der Leyen a annoncé tout à l'heure la composition de la commission. Emmanuel Macron propose Sylvie Goulard comme commissaire européenne. Est-ce que Sylvie Goulard va être confirmée par le Parlement européen? Le problème fondamental de Sylvie Goulard, c'est qu'elle a un problème éthique. Elle est soupçonnée d'être impliquée dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants des eurodéputés du parti Modem. Un autre point noir est susceptible d'embarrasser cette femme d'influence. Son travail pendant près de 3 ans pour un think tank américain. C'est une fondation qui est alimentée par Nicolas Berggruen, qui dirige un fonds vautour, des fonds de recouvrement des dettes. Un poste rémunéré plus de 10 000 € par mois, alors même qu'elle était eurodéputée. On lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 ans pour M. Berggruen? Elle était incapable de répondre. On a cherché des traces de son travail. La seule chose qu'on a trouvée, c'est un rapport de 15 pages et la participation à 2 événements. Aujourd'hui, c'était au tour de la Française Sylvie Goulard de passer sous le feu des questions des eurodéputés. Un large sourire, presque obligé, mais la tension est là pour son grand oral. Sylvie Goulard sait que son audition est attendue. Sylvie Goulard, proposée par Emmanuel Macron pour le portefeuille du marché intérieur, est en posture délicate. Un poste rémunéré plus de 10 000 € par mois, alors même qu'elle était eurodéputée. J'ai vu certains aspects qui étaient aussi, bien évidemment, les aspects pécuniaires personnels. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 ans pour M. Berggruen? J'ai eu, grâce à l'Institut Berggruen, accès, y compris à des Européens que je n'aurais pas connus, à essayer de faire des choses avec des gens qui avaient de l'influence et qui avaient du talent. Je ne regrette pas. Je vous le dis vraiment, c'est l'élan qui m'a poussé, quand j'ai découvert la capacité de travail de cet institut, à me dire, tiens, ils font des choses intéressantes. On trouve qu'il y a des gens qui font des choses bien, on a une proposition, on se dit, ok, on y va. C'est une fondation qui est alimentée par Nicolas Berggruen, qui dirige un fonds vautour, des fonds de recouvrement des dettes. Je ne connaissais en rien les activités lucratives de Nicolas Berggruen, la manière dont il finançait sa fondation. Je n'ai interagi qu'avec le volet qui était l'Institut Berggruen, indépendant think tank. Il y a un élément qui est intéressant dans le parcours familial de Nicolas Berggruen. C'est le fils de Heinz Berggruen, qui était un Allemand persécuté par les nazis, qui avait quitté l'Allemagne et que son père a vécu dans sa chair l'histoire du XXe siècle. Nicolas Berggruen a grandi en France, il vient d'une famille qui a subi le nazisme. Il a eu envie d'investir pour que la gouvernance mondiale soit meilleure. Des soutiens qui s'amenuisent autour de Sylvie Goulard. En effet, le PPE, les conservateurs, ont retiré leur soutien en disant qu'il subsistait un nuage de doute autour de sa candidature. Les Verts aussi ont retiré leur soutien en disant qu'il y avait des vrais problèmes de conflit d'intérêts. C'est un vrai coup dur pour la présidente de la commission élue, Ursula von der Leyen, puisqu'elle ne s'y attendait pas. C'était l'une des pièces maîtresses de cette future commission, Sylvie Goulard.